dans la lumière dorée du crépuscule provençal. Au milieu des rires forcés et des toasts maladroits, Alexandre sentit un regard le transpercer comme une lame oubliée. Ce n'était pas le poids des regards familiaux. Ses yeux qui le jaugeaient depuis toujours avec une indulgence mêlée de suspicion. Mais quelque chose de plus primal. De plus vrai, un inconnu. Au fond de la salle, le dévorait du regard comme si le monde entier s'était arrêté pour ce seul instant. Et en cet instant, les murs qu'Alexandre avait érigés autour de son cœur, pierre par pierre, durant toutes ces années de silence, se fissurèrent dans un craquement sourd, libérant les ombres qu'il croyait enfouies à jamais. Alexandre Duval, 32 ans. Architecte parisien aux lignes droites et aux projets impeccables, avait toujours su masquer ses failles sous un vernis de perfection. Fils aîné d'une famille bourgeoise de Lyon, il avait appris tôt à plier ses désirs aux attentes des siens, études brillantes à l'école des beaux-arts. Une carrière montante dans un cabinet renommé. Et cette fiancée éphémère, Élise, qu'il avait quittée il y a 2 ans sans explication, invoquant simplement le poids du travail. Mais ce soir-là, au mariage de sa sœur cadette, Camille, dans ce mas restauré au cœur des champs de lavande de Gordes, tout cela volait en éclats. Camille, radieuse dans sa robe ivoire, épousait un banquier souriant, un certain Pierre, et la famille Duval au complet paradait son unité factice. Les oncles en smoking, les tantes parées de perles, et au centre, leur mère, Geneviève, avec son chignon impeccable et son sourire qui ne plissait jamais les yeux. Pourtant, ce regard, il provenait d'un homme assis à une table excentrée, près des portes-fenêtres ouvertes sur la nuit naissante. Julien Moreau, 28 ans. Graphiste freelance originaire de Marseille, avait été invité par un cousin éloigné de la mariée à un lien ténu, presque accidentel. Julien, avec ses cheveux châtains en désordre et ses yeux verts qui semblaient porter les secrets de la Méditerranée, n'était pas du genre à se fondre dans la foule. Il portait une chemise en lin gris clair, ouverte sur un collier discret en argent, et ses doigts tambourinaient distraitement sur un verre de rosé. Quand leurs regards s'étaient croisés, au milieu d'un discours émouvant de Camille sur l'amour éternel, ce n'était pas une simple curiosité. C'était une reconnaissance viscérale, comme si Julien avait lu en Alexandre non pas l'homme poli et distant qu'il projetait, mais l'âme blessée qui se cachait dessous. Alexandre détourna les yeux le premier, le cœur battant à tout rompre. Il se réfugia près du bar, commandant un whisky sec pour ancrer ses tremblements. Qu'est-ce que c'est que ça, pensa-t-il. Les jointures blanchies autour du verre. Il n'avait pas ressenti cela depuis Étienne. Ce nom, qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis 10 ans, surgit comme un fantôme. Étienne Laurent. Son amour de jeunesse. Rencontré à 19 ans lors d'un stage à Paris. Étienne, avec ses rires contagieux et ses mains qui savaient apaiser les tempêtes intérieures. Ils avaient partagé des nuits volées dans des appartements exigus du Marais. Des promenades au bord de la Seine sous la pluie. Des promesses chuchotées dans l'obscurité. Mais la famille avait découvert, ou plutôt flairé, quelque chose d'anormal. Les insinuations de Geneviève. Les silences lourds de son père. Décédé trop tôt pour voir la vérité éclater. Étienne avait fui, brisé par la honte imposée. Et Alexandre avait enterré ce chapitre, se convainquant que l'amour vrai n'était pas pour lui ou du moins pas de cette façon.
Le mariage se poursuivait. Une valse de mondanité. Camille vint l'embrasser. Ses yeux pétillants. Frangin. Tu as l'air ailleurs. Tout va bien? Alexandre força un sourire. Hochant la tête. Juste fatigué du voyage. Profite. Petite sœur. Elle s'éloigna. Et il se retrouva seul. Observant la piste de danse où Pierre faisait tournoyer sa femme sous les guirlandes lumineuses. C'est alors que Julien s'approcha. Nonchalant. Un verre à la main. Excusez-moi. Murmura-t-il d'une voix rauque. Teintée d'un accent du sud ensoleillé. Je m'appelle Julien. Et vous? Vous êtes le frère de la mariée. N'est-ce pas? Alexandre leva les yeux. Et là. De nouveau. Ce regard. Pas de jugement. Pas de pitié, juste une invitation muette à exister. Pleinement. Ils parlèrent d'abord de banalité, le vin local. La beauté des collines provençales. Le chaos joyeux d'un mariage en famille. Mais sous les mots légers. Une tension électrique crépitait. Julien raconta son enfance à Marseille. Les ports animés et les marchés aux poissons. Sa passion pour le design qu'il avait mené à Paris 3 ans plus tôt. Alexandre, malgré lui, se surprit à partager des bribes, ses projets d'immeubles éco-responsables. Sa fascination pour les vieilles bâtisses lyonnaises. Vous construisez des refuges, dit Julien avec un sourire en coin. Des endroits où les gens peuvent enfin respirer. Les mots touchèrent une corde sensible. Et Alexandre sentit une chaleur monter à ses joues. Était-ce le whisky? Ou cette proximité inattendue? La soirée avançait. Les invités se dispersaient vers les tables du dîner sous les étoiles. Julien et Alexandre se retrouvèrent assis côte à côte. Par un hasard orchestré par le destin. Les plats provençaux aux ratatouilles parfumées au thym. Agneaux rôtis aux herbes défilaient. Mais ni l'un ni l'autre ne prêtait attention. Julien posa une main sur la table. Effleurant presque celle d'Alexandre. Dites-moi. Demanda-t-il doucement. Qu'est-ce qui vous retient vraiment? La question. Directe. Désarmante? Fit vaciller Alexandre. Il pensa à sa mère. À ses regards en coin lors des dîners familiaux, à son appartement vide rue de Rivoli. Meublé de regrets, à Étienne. Dont les lettres jaunies dormaient dans une boîte au grenier. Le passé. Répondit-il enfin. La voix basse. Il a la fâcheuse habitude de ressurgir au pire moment. Cette nuit-là. Après le gâteau et les discours larmoyants. Alors que la fête s'essoufflait. Julien entraîna Alexandre vers les jardins du Mas. Les lavandes exhalaient leur parfum entêtant. Et la lune baignait les allées de pierre d'une lueur argentée. Ils marchèrent en silence d'abord. Puis Julien s'arrêta. Se tournant vers lui. Je vous ai vu? Tout à l'heure. Dit-il. Pas le masque? L'homme derrière. Et j'ai reconnu quelque chose en vous. En moi. Avant qu'Alexandre puisse protester. Julien l'attira doucement. Leurs lèvres se frôlant dans un baiser hésitant. Puis ardent. C'était comme si le monde s'était tu, plus de musique lointaine. Plus de rires étouffés, seulement le battement de deux cœurs affolés. Et la promesse d'un nouveau commencement. Mais le passé, fidèle à sa promesse, ne tarda pas à frapper. Le lendemain matin, alors qu'Alexandre se réveillait dans sa chambre d'hôte,
Un appel de sa mère brisa la bulle. Reviens à Paris dès que possible. Alexandre. Il y a des rumeurs. Sur toi. Sur ce que tu faisais autrefois. Geneviève. Toujours si composée. Avait la voix tremblante. Alexandre raccrocha. Le ventre noué. Comment avait-elle su? Un oncle bavard? Une photo oubliée? Il descendit pour le brunch familial. Forçant un sourire. Mais Julien était là. Attablé avec les invités tardifs. Et leurs regards se croisèrent à nouveau, un phare dans la tempête. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre rentra à Paris. Julien le suivit presque aussitôt, prétextant un projet professionnel. Ils se revirent en secret, un café sur les quais. Une exposition au Louvre où les sculptures antiques semblaient murmurer leurs propres histoires d'amours interdites. Julien, avec sa franchise désarmante, poussait Alexandre à s'ouvrir. Le passé n'est pas une prison, disait-il un soir, allongé sur le lit d'Alexandre, la ville scintillant par la fenêtre. C'est une carte. Et toi? Tu as peur de la relire. Alexandre parla enfin d'Étienne, les nuits passionnées. La découverte brutale. La culpabilité qui l'avait rongé. Julien écouta. Sans jugement. Ses doigts traçant des cercles apaisants sur la peau d'Alexandre. Pour la première fois. L'amour ne semblait plus une faiblesse. Mais une force. Pourtant. La kermesse du destin s'accéléra. Camille. En lune de miel, envoya un message, maman est furieuse. Elle a trouvé des lettres dans tes affaires. Quand elle a rangé la maison de Lyon. Étienne. Alexandre sentit le sol se dérober. Geneviève. Dans un élan de nettoyage maniaque. Avait violé son grenier. Le soir même. Elle débarqua à Paris. Les yeux rougis. Un paquet de lettres froissées en main. Comment as-tu pu nous cacher cela? S'écria-t-elle dans le salon impeccable de l'appartement. Nous sommes une famille. Alexandre. Les mots jaillirent. Acide, la honte. La déception. Le scandale, potentiel pour la réputation des Duval. Julien, qui avait insisté pour être présent, se leva calmement. Madame Duval, dit-il d'une voix ferme mais douce. L'amour n'est pas un scandale. C'est la seule chose qui nous rend humains. Geneviève le toisa. Puis se tourna vers son fils. Les larmes coulant enfin. J'ai eu peur. Murmura-t-elle. Peur de te perdre? Comme ton père. La révélation figea la pièce, Geneviève avoua. Dans un sanglot. Avoir soupçonné le père d'Alexandre d'une liaison secrète. Un amour caché qui avait miné leur mariage jusqu'à la fin. J'ai voulu te protéger de cela. De la douleur. Ce fut le pivot. Le moment où les effondrements devinrent reconstruction. Alexandre, les mains tremblantes, prit celle de sa mère. Maman, je ne suis pas ton père. Et Julien. Il n'est pas une erreur. Il est ma vérité. Julien. À ses côtés. Serra sa main. Un sourire timide aux lèvres. Les jours suivants furent laborieux, thérapie familiale à Lyon. Des dîners tendus où Geneviève apprenait à poser des questions sans juger.
Camille qui envoyait des encouragements depuis la Toscane. Alexandre et Julien. Eux. Forgeaient leur lien dans la simplicité, des balades à Vélib le long de la Seine. Des nuits à dessiner des plans fous à un immeuble pour Julien. Des refuges pour âmes égarées. Signé Alexandre. 6 mois plus tard. Sous un ciel parisien d'automne pluvieux. Alexandre organisa une petite cérémonie au Père-Lachaise. Près de la tombe d'Oscar Wilde, un clin d'œil ironique à l'amour persécuté. Pas de vœux grandioses. Juste des anneaux simples en or blanc. Échangés sous un parapluie partagé. Geneviève était là. Les yeux humides mais fiers. Camille à son bras. À l'amour qui effondre pour mieux rebâtir. Murmura Julien en glissant l'anneau au doigt d'Alexandre. Et pour la première fois. Alexandre crut en ces mots, le passé n'était plus une ruine. Mais un fondement. Dans les années qui suivirent. Leur vie s'épanouit comme une vigne provençale, Julien lança une galerie d'art dédiée aux artistes queer. Alexandre intégra des espaces inclusifs dans ses designs urbains. La famille Duval, imparfaite mais grandissante, apprit à embrasser les couleurs de l'arc-en-ciel. Et chaque anniversaire de ce mariage fatidique, il revenait à Gordes, main dans la main, pour un toast aux lavandes, à l'inconnu qui avait regardé, et au passé qui s'était effondré pour laisser place à la lumière. Le vent du Mistral balayait les ruelles pavées de Gordes, portant avec lui l'écho distant des cloches du village. Alexandre, encore étourdi par la nuit précédente, descendit les escaliers de Pierre Dumas avec une prudence de chat effarouché. Julien l'attendait déjà sur la terrasse. Une tasse de café fumant à la main. Son profil se découpant contre les collines ondulantes. Bien dormi, demanda-t-il avec un sourire espiègle. Mais ses yeux trahissaient une tendresse profonde. Comme s'il craignait d'avoir franchi une ligne invisible. Alexandre s'assit. Évitant son regard un instant. Le cœur en pagaille. Mieux que je ne l'aurais cru. Avoua-t-il. Mais. Et maintenant? La question plana entre eux. Lourde de non-dits. Julien posa sa tasse. Se penchant en avant. Maintenant. On voit ce qui vient. Pas de pression. Alexandre. Juste. Toi et moi. Pour l'instant. Il tendit la main. Et Alexandre la prit. Sentant la chaleur familière de cette paume contre la sienne, un geste simple. Pourtant chargé d'une intimité qu'il n'avait pas connue depuis si longtemps. Ils parlèrent alors de tout et de rien, des recettes de grand-mère marseillaise de Julien. Des croquis d'Alexandre pour un pont suspendu sur le Rhône. Mais sous la surface. La marée montait. Et Alexandre sentait les vagues de son passé lécher les rives de ce présent fragile. De retour à Paris le lundi suivant. La routine reprit ses droits avec une brutalité bienvenue. Le bureau du cabinet d'architecture. Niché dans le 7e arrondissement. Bourdonné d'activités, appel pour un projet à la Défense. Réunion avec des promoteurs impatients. Alexandre s'y plongea corps et âme. Comme à son habitude. Dessinant des lignes droites pour compenser les courbes imprévisibles de son cœur. Pourtant. Son téléphone vibrait d'un numéro inconnu, Julien. Un message anodin, café ce soir? Place des Vosges? Et Alexandre, contre toute raison, répondit oui. Le rendez-vous fut un tourbillon discret. Sous les arcades de la place. Entouré de Parisiens pressés. Ils s'assirent sur un banc. Des croissants encore chauds entre eux. Julien raconta son dernier projet, une campagne pour une marque de mode inclusive.
Avec des mannequins de toutes identités. C'est épuisant. Admis-il. Mais ça vaut le coup. Voir quelqu'un se sentir vu. Vraiment vu. Ces mots résonnèrent en Alexandre, qui se surprit à partager un souvenir d'enfance, les dimanches à Lyon. À escalader les traboules avec Étienne. Riant aux éclats loin des yeux maternels. On se croyait invincible. Dit-il. La voix voilée. Jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. Leur idylle naissante se tissa ainsi. Fil par fil, un dîner improvisé chez Julien dans son atelier du 11e. Où les toiles inachevées côtoyaient des bouteilles de pastis, une escapade à Fontainebleau. Escaladant des rochers moussus sous un ciel d'octobre incertain. Julien était patient. Intuitif. Comblant les silences d'Alexandre par des gestes, un baiser sur la tempe au milieu d'une file d'attente. Une main dans le bas du dos lors d'une promenade nocturne. Pour la première fois. Alexandre se permit de rêver, et si cet amour n'était pas une parenthèse. Mais un chapitre entier? Mais les ombres s'allongeaient. Un soir, alors qu'il rentrait d'un cinéma du quartier latin à un film italien sur des amours défendus qui les avaient laissés muets, Alexandre reçut l'appel de Camille. Prépare-toi. Frangin. Maman a fouillé tes vieilles affaires à la maison. Elle a trouvé des trucs sur Étienne. Elle arrive demain. Le monde d'Alexandre bascula. Dans l'appartement. Julien l'enlaça, murmurant des mots de réconfort. Mais la nuit fut blanche. Hantée par les fantômes. Geneviève débarqua à l'aube. Un taxi la déposant devant l'immeuble haussmannien avec la précision d'un ultimatum. Elle entra sans frapper. Les lettres en main. Son tailleur bleu marine impeccable contrastant avec son visage défait. Alexandre. Comment as-tu pu? Lança-t-elle. La voix brisée. Les accusations fusèrent, trahison familiale. Mensonge. Le poids d'un nom à porteur. Alexandre. Dos au mur. Sentit la colère monter au pas contre elle. Mais contre les années de silence imposées. C'est mon histoire. Maman. Pas la tienne à réécrire. Julien. Surgit de la chambre. Intervint avec une dignité tranquille. Laissez-moi vous parler. Madame. L'amour d'Alexandre n'est pas une faute. C'est sa lumière. Geneviève se raidit. Mais quelque chose dans le regard franc de Julien, ce même regard qui avait transpercé Alexandre au mariage, la fit hésiter. Elle s'assit. Enfin. Et les mots coulèrent, sa propre jeunesse étouffée par les conventions lyonnaises. Le mariage arrangé avec le père d'Alexandre. Les soupçons d'une liaison paternelle qui l'avait rongé. J'ai voulu t'épargner cela. Fils. La douleur de l'incompréhension. La réconciliation fut lente. Comme un pont jeté sur un gouffre. Des séances avec une thérapeute au parc Monceau. Où Geneviève apprit à dire « je t'aime » sans condition, des dîners chez Drouan. Où Camille jouait les médiatrices avec humour provençal. Alexandre et Julien. Quant à eux. Solidifier leur lien, un voyage à Marseille. Dormant sur la plage de la Corniche. Écoutant les vagues murmurer des secrets. Tu es mon encre. Confia Alexandre une nuit. La tête sur l'épaule de Julien. Et Julien. Riant doucement. Répondit, et toi? Mon horizon. Hiver vint. Poudrant Paris de blanc.
Leur premier Noël ensemble fut modeste, un sapin clairsemé dans l'atelier de Julien. Des boules peintes à la main. Et Geneviève invitée au timide. Mais présente. Elle apporta un album photo. Des images jaunies d'Alexandre enfant. Et pour la première fois, posa des questions sur Étienne sans amertume. Il avait l'air heureux avec toi, dit-elle. Et Alexandre, ému, la serra dans ses bras. Printemps ramena les fleurs aux Tuileries. Et avec elle, un projet fou, Alexandre dessina les plans d'un centre communautaire LGBTQ+ à Lyon. Financé par des donateurs discrets. Julien en conçut l'identité visuelle. Des murales vibrants de couleurs. Lors de l'inauguration. Sous un soleil timide. Geneviève coupa le ruban. Les larmes aux yeux. À mon fils, dit-elle au micro, qui m'a appris à voir au-delà des murs. Leur amour, forgé dans l'effondrement, fleurissait désormais. Résilie. Chaque regard échangé rappelait ce mariage en Provence, l'inconnu qui avait osé voir. Et le passé qui s'était brisé pour libérer l'essentiel. L'été suivant les trouva à Gordes à nouveau. Invité par Camille pour l'anniversaire de son premier enfant. Le mas bruissait de vie nouvelle, un bébé aux joues roses. Pierre jonglant entre couches et coupes de champagne. Alexandre, parrain fier, tenait l'enfant contre lui. Sentant pour la première fois l'appel d'une famille élargie. Julien, à ses côtés, observait avec un sourire attendri. Prêt pour ça. Un jour, murmura-t-il. Alexandre rit. Un rire libre. Inédit. Avec toi? Toujours. Mais la vie? Capricieuse. Testa leur équilibre. Un appel de Marseille, la mère de Julien. Atteinte d'un cancer fulgurant. Réclamait son fils. Julien partit en hâte. Laissant Alexandre seul avec ses démons ressurgis. Les nuits parisiennes devinrent longues. Hanté par le doute, et si Julien, confronté à sa propre famille conservatrice, choisissait le silence? Alexandre erra dans la ville. Visitant les lieux d'antan, le café où il avait embrassé Étienne pour la première fois. Le pont des Arts padloqué de promesses brisées. Julien revint 2 semaines plus tard. Amaigri mais déterminé. Elle sait. Maintenant. Dit-il. Assis sur le lit. Les yeux rougis. Pour nous. Et elle a dit. Qu'elle voulait nous voir heureux. Ils pleurèrent ensemble. Puis firent l'amour avec une urgence nouvelle. Comme pour sceller cette victoire sur l'héritage du secret. La mère de Julien. Dans ces derniers mois. Les invita même à Marseille, un repas sur la plage. Où elle tint la main de son fils en regardant Alexandre avec une approbation muette. Automne apporta des défis professionnels. Le projet lyonnais d'Alexandre attira les critiques, des articles dans Le Monde sur « l'urbanisme woke ». Des promoteurs récalcitrants. Julien. De son côté. Luttait pour financer sa galerie. Ils se disputèrent pour la première fois au mot aigre sur l'argent. Le temps. Mais apprirent vite à réparer, une lettre manuscrite glissée sous la porte. Des excuses chuchotées au téléphone. On grandit ensemble. Conclut Julien. Et Alexandre acquiesça. Reconnaissant la profondeur de ce « nous ». Noël les réunit à Lyon. Chez Geneviève. La maison. Autrefois étouffante. S'ouvrait désormais, photos d'Étienne ajoutées discrètement à l'album.
Un arc-en-ciel brodé sur une nappe. Camille. Enceinte de nouveau. Taquina son frère, bientôt. On aura besoin d'un oncle architecte pour une nurserie. Rire fusèrent. Et pour la première fois. Alexandre se vit dans ce rôle au père. Peut-être. Avec Julien. Dans un futur tissé de possibles. Le printemps les porta à Venise. Un cadeau pour leur premier anniversaire. Gondole glissant sur les canaux. Masque du carnaval évoquant les déguisements du passé. Sur le pont du Rialto. Julien s'agenouilla. Un anneau à la main. Pas une fin. Dit-il. Un début. Veux-tu m'épouser, Alexandre? Les larmes coulant. Répondit oui. Et le baiser qui suivit effaça les ombres restantes. Leur mariage. L'été suivant à Paris. Fut intime, ami du Marais. Famille unie sous les marronniers des Champs-Élysées. Geneviève dansa avec Julien. Un slow maladroit mais sincère. Merci de l'aimer comme il mérite. Murmura-t-elle. Et Alexandre, regardant l'horizon, sut que l'effondrement d'alors n'était qu'un tremplin vers cette plénitude. Les années s'écoulèrent. Semant des joies, l'adoption d'un enfant. Un garçon aux yeux verts comme Julien, la galerie qui devint un phare culturel, les designs d'Alexandre qui transformèrent des villes en espaces d'accueil. À chaque anniversaire, ils levaient leur verre aux lavandes, à l'amour qui ose voir. Et au passé qui, en s'effondrant, libère l'âme. 8 ans après ce regard fatidique, Alexandre se tenait devant la fenêtre de leur appartement rénové, un loft lumineux dans le 3e arrondissement. Avec vue sur les toits de zinc. Leur fils, Léo, 8 ans, courait dans la pièce adjacente, brandissant un dessin de la tour Eiffel en arc-en-ciel. Julien, dans la cuisine, préparait le dîner, fredonnant un air marseillais. La vie, si ordinaire en surface, pulsait d'une richesse profonde, forgée dans les épreuves. Pourtant, un courrier inattendu raviva les braises. Une lettre d'un notaire lyonnais, l'héritage de la tante d'Étienne, décédé sans descendance, léguait à Alexandre une petite maison en Normandie, un refuge où Étienne et lui avaient passé un été volé. 16 ans plus tôt. Pour clore le cercle, écrivait le notaire. Alexandre, le papier tremblant dans les mains, appela Julien. Il faut y aller. Ensemble. Le voyage fut un pèlerinage doux amer. La maison, nichée près d'Étretat, exhalait encore l'odeur de sel et de livres moisis. Ils marchèrent sur la plage, Léo ramassant des galets, ignorant les histoires enfouies. C'est ici que j'ai appris à aimer, confia Alexandre à Julien, la voix emportée par le vent. Et à avoir peur. Julien l'embrassa, salé de larmes. Et c'est ici que tu as commencé à guérir. Avec moi. Maintenant. De retour, ils décidèrent de transformer la maison en gîte pour jeunes artistes queer, un projet qui fusionnait leurs passions. Geneviève, désormais grand-mère gâteau, aida à la décoration, choisissant des rideaux bleus pour rappeler la mère. Camille, mère de 2, organisa la première résidence, un poète trans de Bordeaux, qui écrivit un recueil inspiré des falaises. La galerie de Julien prospérait, exposant des voix marginalisées, une série de portraits par un migrant afghan.
Des sculptures abstraites sur l'identité fluide. Alexandre, promu associé dans son cabinet, intégra des clauses d'inclusivité dans tous les contrats. Leur couple, modèle discret, inspirait sans le vouloir des amis qui sortaient du placard. Des cousins qui posaient des questions timides. Un soir d'hiver, lors d'une tempête qui fouettait Paris, Léo demanda, « Papa, pourquoi vous vous êtes aimés ?» Vous deux? Julien et Alexandre échangèrent un regard. Riant. Parce qu'un jour, à un mariage, un inconnu m'a regardé vraiment, répondit Alexandre. Et tout a changé. Léo, sage au-delà de ses ans, hocha la tête. C'est beau. Comme un conte. Et c'était vrai, leur histoire, tissée de kiff et de chute, était un conte moderne, où l'amour triomphait non par magie, mais par courage humain. Geneviève, vieillie mais apaisée, écrivit un jour à Alexandre, « J'ai effondré mes propres murs. Grâce à toi. » La boucle était bouclée. Des décennies plus tard, vieux et ridés, ils retourneraient à Gordes, main dans la main, racontant à leurs petits-enfants ce regard qui avait tout basculé. L'amour, apprendrait-il, n'effondre que pour rebâtir plus fort. Le cycle des saisons continua son balai inexorable. 10 ans après le mariage, Alexandre et Julien adoptèrent une fille. Une adolescente timide nommée Sofia, rescapée d'un foyer en Roumanie. Son arrivée fut un chaos joyeux, nuit blanche à décrypter ses peurs. Rires partagés sur des crêpes brûlées. Et des leçons de français entrecoupées de contes provençaux. Sofia, avec ses boucles noires et ses yeux curieux, apporta une fraîcheur nouvelle, questionnant le monde sans filtre. Pourquoi les gens ont peur de l'amour comme le vôtre, demanda-t-elle un jour, lors d'une promenade au Luxembourg. Julien, serrant la main d'Alexandre, répondit, parce qu'ils oublient que l'amour est le même pour tous. Il guérit. Simplement. Le centre de Lyon devint un bastion, atelier thérapeutique. Expositions itinérantes. Un podcast sur les histoires queer françaises. Alexandre y investit son âme, concevant un jardin intérieur où les murs végétaux symbolisaient la croissance après la tempête. Julien y exposa pour la première fois ses propres œuvres, des portraits abstraits d'Alexandre, capturant ce regard vulnérable du mariage. C'est toi, mon muse, dit-il lors du vernissage, sous les applaudissements émus. Geneviève, affaiblie par l'âge, s'installa près d'eux à Paris. Ces après-midi se passaient à tricoter pour Sofia, à écouter les récits de Camille sur ses enfants turbulents. Un soir, elle confia à Alexandre, « J'ai brûlé les lettres d'Étienne. Pas par colère, mais pour te libérer. Le passé doit parfois partir en fumée. » Alexandre, ému, l'embrassa sur le front. La guérison collective s'épanouissait. Un défi surgit, une polémique autour de la galerie, accusée de prosélytisme par un journal conservateur. Les menaces en ligne pleuvaient. Et Julien, pour la première fois, douta. Et si on arrête? Pour protéger la famille. Alexandre, ferme, secoua la tête. Non. C'est pour ça qu'on s'est battu. Ils publièrent une réponse ouverte.
Signé de tous, famille, amis, soutien. La vague retomba. Transformé en vague de solidarité, un film documentaire naquit de là. Projeté au Festival de Cannes. Sophia grandit, s'épanouissant en étudiante aux Beaux-Arts. Ironiquement dans la même école qu'Alexandre. Léo, passionné de musique, composa une symphonie pour leur 20e anniversaire, notes inspirées du Mistral. Joué au mas de Gordes lors d'une réunion familiale agrandie. Camille, divorcée mais rayonnante, y amena son nouveau partenaire. Un chef cuisinier basque. Geneviève, en chaise roulante, dansa virtuellement, les yeux brillants. 25 ans après ce regard, Alexandre et Julien partirent en sabbatique en Normandie, rénovant le gîte Étienne. Les artistes y affluèrent, une danseuse lesbienne de Dakar, un écrivain non-binaire de Berlin. Une nuit, sous les étoiles d'Étretat, Alexandre murmura, sans ce mariage, sans toi, je serais encore en cage. Julien, les cheveux grisonnants, sourit, et moi, sans lumière. Leur legs se multiplia, fondation pour l'adoption inclusive. Conférence sur l'architecture queer. Sophia écrivit un roman sur leur histoire. Best-seller discret. Léo fonda un label musical pour voix marginalisées. Geneviève partit paisiblement, laissant une lettre, fière de vous. Amour éternel. 30 ans plus tard. Assis sur un banc de la place des Vosges là où tout avait vraiment commencé. Alexandre et Julien regardèrent les passants. Toujours ce regard, dit Alexandre. Julien rit, et toujours le mien. Leur amour. Effondré et reconstruit. Illuminé encore. Preuve vivante que les cœurs brisés renaissent plus vastes. 40 ans après l'effondrement initial. Paris avait changé, tours éco-friendly signé Alexandre bordait la Seine. La galerie de Julien un landmark culturel. Sophia, mère à son tour, visitait avec ses enfants, racontant l'histoire du « regard magique » comme un mythe familial. Léo, globetrotter musical, revenait pour les fêtes, sa guitare chargée de mélodies du monde. Un pèlerinage final les mena à Marseille. Chez la sœur de Julien, gardienne des souvenirs maternels. Sur la corniche, face à la mer, ils dispersèrent les cendres de Geneviève. Selon ses vœux. À la femme qui a appris à voir. Tosteril. Les vagues applaudirent. Alexandre, arthritique mais alerte, esquissa encore, plan pour un mémorial LGBTQ+ au Marais. Julien, aveugle d'un œil mais visionnaire, peignit des toiles tactiles pour malvoyants. Leur complicité, affinée par le temps, était un feu doux, matin à lire Le Figaro. Soirée à deviner les rêves l'un de l'autre. 50 ans, un jubilé au Louvre. Où leur histoire inspira une expo sur l'amour résilie. Famille élargie aux petits-enfants. Arrière-petit acclama. Vous êtes notre boussole, dit Sophia. Dans leurs derniers jours, alités côte à côte, ils se tinrent la main. Prêt pour la suite, demanda Julien. Alexandre sourit, avec toi. Toujours. Le regard final fut le même, intense. Aimant. Éternel. Et ainsi, l'amour qui avait tout effondré devint légende.
enseignant que dans la chute naît la véritable élévation. Retournons aux racines, ce premier hiver post-mariage. Quand Alexandre découvrit la grossesse surprise de Camille, un neveu en route, qui força une trêve familiale précoce. Geneviève, encore sur la défensive, insista pour un Noël à Lyon. Julien, nerveux, prépara un pastis maison. Alexandre, des bûches architecturales en sucre. Le dîner fut tendu, silence sur les couverts. Question voilée sur l'avenir. Mais quand Camille entra en salle, ventre arrondi, elle brisa la glace. Regardez. Tata va avoir un oncle gay. Rire forcé devint vrai. Et Geneviève, émue, toucha le ventre. Tant que c'est de l'amour, murmura-t-elle. Printemps, Julien lança sa première expo solo. Regard caché. Au centre Pompidou. Alexandre y vint incognito. Cœur gonflé. Un critique nota, Moreau capture l'intime avec une honnêteté brute. Succès modeste. Mais catalyseur. Été, voyage en Bretagne. Où Alexandre révéla à Julien son rêve d'enfant, bâtir un phare. Ils en conçurent un. Métaphorique, pour guider les âmes perdues. Automne, crise mineure. Quand un ex d'Alexandre réapparut. Jaloux. Julien. Blessé. Parti une nuit. Réunion au petit matin. Café amer, la confiance est notre phare. Réconcilié. Plus fort. Hiver, naissance du neveu. Baptisé Théo. Alexandre. Parrain. Pleura en le tenant. À la génération sans mur. Cette boucle annuelle, rythmée par les saisons françaises, tissa leur tapisserie, kiff quotidien. Tempête surmontée. Croissance partagée. Approfondissant l'héritage, 20 ans après. Le centre lyonnais sauva des vies un jeune fugueur. Hébergé. Qui devint architecte sous l'aile d'Alexandre. Julien mentora des artistes, transformant peine en couleur. 30 ans, publication des mémoires d'Alexandre. Effondrement. Best-seller thérapeutique. Julien illustra l'édition limitée. 40, Fondation internationale. Étendant refuge à l'Europe. Sophia dirigea le board. Léo composa l'hymne. 50, Gala mondial à Paris. Où Macron cita leur histoire comme « modèle républicain d'amour inclusif ». Chaque milestone rappelait, l'effondrement initial fut semence d'un verger immense. Dans la quiétude finale, Alexandre chuchota, « Merci pour ce regard. » Julien, « Merci pour l'avoir rendu. » Leur fin fut paisible. Entourés. Léguant un monde plus doux.